on vous a jamais dit que les objectifs de la DMK n'étaient pas atteints. On pouvait les continuer. Objectifs de la DMK, c'était de porter M. Aguillaume Cordio à la présidence. Ça n'a pas été fait. Ben, qui vous a dit que la DMK s'est arrêtée de se battre pour ça? Jusqu'à ce qu'on ne commence cette émission, M. Fouad-Nassib est toujours président de la République. Monsieur Amemafo, ne me demandez pas de défendre le bilan de la DMK. Parlez-moi du bilan de la DMP au sein de laquelle je suis active pour, comme je vous le dis, récupérer la victoire volée des Togolais d'une autre manière. Et je vous répondrai. Vous voulez qu'on aborde les questions de la DMP? Vous pouvez inviter les responsables de la DMK pour en parler prochainement sur votre plateau. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voulez qu'on parle de la DMK, nous en parlerons. Mais si vous voulez bien une dernière question sur la CDPA. Oui, de la DMP. Mais une dernière question sur la CDPA, si vous permettez très bien. Ça, vous ne pouvez pas me le refuser, n'est-ce pas? Ah ben non. Ah ben voilà. D'autant plus que j'en suis la secrétaire générale. Évidemment. Et la première responsable. Madame, 2010, première femme à participer aux élections présidentielles. L'histoire retient, c'est bien. Mais et depuis là, d'aller de coalition en coalition, est-ce qu'à un moment donné, la CDPA n'aura pas du mal à savoir exactement ce qu'elle pèse finalement elle-même sur l'échiquier politique? Non. Je vous répondrai par deux idées. D'abord, pour la CDPA, nous ne sommes pas encore en démocratie. Et nous ne sommes pas encore au moment de se poser cette question-là de qu'est-ce que tel parti pèse, qu'est-ce que tel autre parti pèse. Ce qui est important, le sujet véritable dans ce contexte de déficit démocratique énorme, c'est comment nous nous mettons ensemble pour que cette démocratie s'installe et que nous puissions maintenant nous mesurer. Donc, c'est le souci qui a toujours guidé l'action de la CDPA. Oui, vous le dites, mais en même temps, si vous voulez savoir ce que nous pesons, eh bien, on est loin d'être les derniers des derniers. Sauf qu'il n'y a pas de quoi s'en glorifier parce que nous sommes dans un contexte où on sait ce que valent les élections. Et l'un des défis que nous devons relever aussi, eh bien, c'est de faire en sorte que les élections soient des élections véritablement démocratiques, transparentes, les seules qui peuvent permettre véritablement aux parties prenantes de s'évaluer. D'accord. Madame Adiamagbo, j'ai vu les partis qui composent un peu la DMP, puisque vous voulez bien qu'on en parle. Il y a le parti DSA, il y a le NI, et puis il y a la Racine. Bon, je dis, mais est-ce que, à un moment donné, on peut se poser la question... Vous avez oublié la CDPA? Non, mais j'ai la CDPA avec moi ici au plateau, donc je ne peux pas l'oublier, on en parle. Oui. Donc j'ai vu la CDPA aux côtés des trois. Je dis, mais pourquoi est-ce que la CDPA ne serait peut-être pas en train de s'allier à un certain nombre de partis qu'on peut considérer comme des bras cassés? Parce que sur l'échiquier, on ne sait pas exactement ce que c'est parti. Pas du tout, parce que la CDPA a un énorme respect pour toutes les forces politiques de l'opposition, pourvu que nous partagions la même vision. Et vous voyez, le raisonnement que vous faites là, c'est un faux raisonnement. La preuve que c'est un faux raisonnement, c'est qu'il était fait déjà en 2020, où beaucoup d'acteurs ne donnaient pas cher pour la DMK. On a déjà parlé de la DMK, on a déjà dit c'est des petits partis, etc. Mais vous ne comprenez pas que ce qui compte, c'est de s'assurer que nous sommes en harmonie avec le peuple et que nous répondons bien aux attentes du peuple avec lequel nous pouvons faire de grandes choses. C'est ça qui est important dans ce contexte-là, où on a besoin de mobiliser le peuple togolais comme un seul homme. Un peuple qui, dans son immense majorité, y compris dans le parti UNIR, dont une minorité d'acteurs résiste et mène la vie dure aux Togolais, y compris dans ce parti. Il suffit
de mobiliser tout le monde. Et pour mobiliser, l'une des conditions, c'est que on ait des objectifs qui correspondent aux aspirations du peuple. Et notre objectif à la DMP aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette alternance pour laquelle le peuple a voté. Et c'est aussi d'être ensemble. Voyez-vous, vous pouvez soulever des montagnes. Et donc vous avez tout faux quand vous raisonnez comme si nous étions déjà en démocratie. Le Togo est une démocratie de façade avec des caractéristiques fortes de dictature. Une démocratie de façade dans laquelle on organise des élections et les opposants y participent. Oui, malheureusement, il faut utiliser toutes les opportunités. Et c'est une opportunité légale que pour rien au monde, nous ne devrons laisser passer. Vous direz, vous avez toujours organisé des élections, oui, mais on peut à chaque fois tirer le son et aller à ces élections d'une autre manière. Madame, pour les gagner. Lorsque je parlais des autres partis en faisant référence, en disant, bon, c'est peut-être pas des partis qui pèsent assez lourd sur le chiquier, je vois l'ANC de Jean-Pierre Fabre, je dis, on vous connaît un peu, on vous connaît votre talent de mobilisatrice, je dis, mais pourquoi un certain nombre de gros partis de l'opposition ne vous ont pas suivi cette fois-ci? Ben écoutez, vous connaissez l'adage qui dit qu'on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Alors nous, à la CDPA, nous croyons fortement en cette union et donc nous continuons de prêcher cette stratégie-là, de la défendre, de la promouvoir. Et bien, ceux qui veulent bien viennent avec nous. Madame, quels sont vos objectifs pour les élections régionales et puis législatives à venir? Eh bien, vous ne nous avez peut-être pas bien écoutés, mais ce que nous avons dit publiquement depuis avril 2023, lors de notre première conférence à la DMP, c'est que nous nous sommes constitués pour saisir l'opportunité des élections législatives futures, pour dégager une majorité et contrôler le Parlement et gouverner avec cette majorité. Nous l'avons dit en comptant sur le peuple togolais. Est-ce que vous y croyez vous-même, madame? Ben, si je n'y croyais pas, vous pensez que je serais déjà dans l'action? Je me bats tous les jours, chaque jour que Dieu fait, parce que j'y crois. Parce que j'ai cette conviction, parce que j'ai cette foi-là, que je suis en harmonie avec les aspirations des Togolais. D'accord. Et donc les Togolais m'écouteront et les Togolais feront des choses avec nous. Mais quelles sont les chances pour la DMP de parvenir à ces objectifs? Les chances sont très grandes. Pourquoi vous me posez cette question? Non, mais concrètement, parce que vous voyez tout le bruit, tout le cinéma que UNIR fait pour montrer qu'il est un grand parti ou quoi? Parce que nous voyons que la dernière fois, lors des dernières élections avec la DMK, on a une idée de ce